Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une stratégie d'investissement long terme pour investir en bourse de manière totalement passive et je t'expliquerai comment te créer une rente grâce aux fameuses actions à dividendes croissants, les fameuses actions aristocrates américaines. Je vais tout expliquer, j'espère que tu es prêt, c'est parti. On abordera ensemble les spécificités de ces fameuses actions aristocrates, on verra si elles sont vraiment mieux que les autres ou pas et comment elles se comportent face aux autres actions. Je te donnerai aussi évidemment les avantages et les inconvénients et pour finir une liste d'actions aristocrates américaines si toi aussi tu veux commencer à te créer un portefeuille d'actions aristocrates dès demain. Moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici tu l'auras compris on parle d'investissement que ce soit en bourse, de gestion de budget, de finances personnelles de manière générale. N'hésite pas à t'abonner si ces sujets t'intéressent et à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et pousser cette vidéo dans le référencement YouTube. Je te remercie. Tu le sais, quand tu investis en bourse, tu dois choisir une stratégie court terme comme le day trading où tu vas conserver tes titres très peu de temps dans le but de faire une plus-value, ou une stratégie plus safe, plus sécurisée, donc plus long terme, et plus passive, c'est-à-dire qu'elle va te prendre très peu de temps. Et c'est encore une des stratégies que l'on va aborder aujourd'hui. Et avant de tout expliquer sur ces fameuses actions aristocrates américaines, un petit rappel, qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est tout simplement une part d'une entreprise. Et donc quand tu achètes une action, tu achètes une part d'une entreprise, tu deviens donc actionnaire. Tu as le droit de voter à l'Assemblée générale en tant qu'actionnaire de la société chez laquelle tu as investi ton argent. Et évidemment, tu vas être au courant de tout ce qui se passe, de tous les chiffres, de ce que va faire la société dans laquelle tu investis. Et maintenant que je t'ai rappelé ce qu'était une action, je vais te rappeler ce qu'est un dividende. Un dividende, c'est simplement une part des bénéfices de la société dans laquelle tu as investi. Mais attention, une société chez laquelle tu es actionnaire n'est absolument pas obligée de verser un dividende. Elle peut même le couper si elle le versait à tout moment, ou le réduire, ou l'augmenter, ou ne pas en verser du tout. Certaines sociétés n'ont jamais versé de dividende à leurs actionnaires, ça fait partie de leur stratégie. Et à l'inverse, certaines entreprises décident de verser des dividendes tous les ans à leurs actionnaires. Et aujourd'hui, tu l'as compris puisque j'en ai déjà parlé, on va parler d'une stratégie d'investissement en bourse basée exclusivement sur les dividendes et sur une certaine catégorie d'actions américaines qu'on appelle les actions aristocrates. Et ces actions aristocrates ont 4 caractéristiques, dont vraiment 2 qui nous intéressent aujourd'hui. Et la première caractéristique de ces sociétés qui font partie des aristocrates du dividende, c'est qu'elles ont une capitalisation boursière de plus de 5 milliards de dollars. La deuxième, c'est qu'elles ont un volume d'échange de plus de 5 millions de dollars par jour. Et la troisième caractéristique, une des plus importantes, ces entreprises font toujours partie de l'indice S&P 500. Et pour finir, ces sociétés doivent payer un dividende constant ou en augmentation depuis minimum 25 années. Attention, comme je te le disais, une société n'est absolument pas obligée de verser des dividendes et même une société qui verse des dividendes depuis de nombreuses années peut le couper à tout moment. Mais on va voir que ces entreprises qui versent et qui font partie des aristocrates du dividende, eh bien, résistent souvent mieux lors de certains événements. En moyenne, ces entreprises versent des dividendes croissants à leurs actionnaires depuis plus de 40 ans, parfois même certaines plus de 50 ans. Et c'est le cas par exemple de Coca-Cola ou McDonald's. Et la croissance moyenne de ces entreprises en 2016 était de 12%. Quant au rendement moyen de ces actions en avril 2016 également, il était de 2,54%, ce qui est donc un rendement plutôt moyen. Là où la stratégie est intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte lors d'études américaines et européennes, c'est que les actions à dividendes qui versent des dividendes, qu'ils soient croissants ou non, sont déjà moins volatiles que les autres, c'est-à-dire qu'elles vont moins monter et descendre, en tout cas avec une moins grosse amplitude. Il a aussi été prouvé que même lors de fortes baisses, ces actions qui versent des dividendes résistent mieux à la crise. Et ça a été même le cas lors de la crise de 2008, la crise financière ou l'explosion de la bulle Internet. Ces sociétés continuaient de payer des dividendes et pour les aristocrates du dividende, continuaient d'augmenter leurs dividendes malgré la crise. Et bien sûr, elles continuaient de le faire sans que ça n'impacte leur santé financière. Attention, tu l'auras sans doute compris, cette stratégie est uniquement valable sur le long terme puisque sur le long terme, on peut voir que les actions à dividendes surperforment même l'immobilier. L'or, je ne te parle pas du livret A, tu sais qu'il est tout en dessous, ou encore les assurances vie en fonds euros. Première chose à faire, tu vas acheter avec une partie de ton épargne tous les mois une ou plusieurs actions américaines aristocrates du dividende. Et attention, tu ne pourras évidemment les acheter que dans un compte titre ordinaire puisque étant des actions américaines, tu ne peux pas les acheter évidemment au sein du PEA. Si tu ne sais pas comment fonctionne le compte titre, je te mets ma vidéo sur le sujet juste là et je te le mets aussi dans la description si tu veux aller faire un tour avant de poursuivre cette vidéo.
Du coup, mois après mois, tu vas commencer à cumuler différentes actions aristocrates américaines et donc tu vas toucher, que ce soit une, deux, trois ou quatre fois par an en fonction des sociétés, des dividendes. Et là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. La première solution qui s'offre à toi, c'est tout simplement de retirer ces dividendes et d'en profiter comme une rente. Attention tout de même à l'imposition, puisque étant des dividendes américains, tu vas payer une partie d'imposition aux États-Unis et l'autre partie en France. Et la deuxième solution que je t'invite clairement à faire, c'est de profiter des intérêts composés en réinvestissant ces dividendes. Je t'ai fait une vidéo très récemment sur les intérêts composés et leur puissance que je t'invite clairement à aller voir. Ça va changer ta vision de l'investissement sur le long terme. Je te la mets juste là et encore une fois dans la description. Et c'est clairement de toute façon sur le long terme et en réinvestissant vos dividendes grâce aux fameux intérêts composés que vous allez profiter clairement et pleinement de cette stratégie des dividendes aristocrates. Et peut-être que vous vous demandez maintenant quand est-ce que vous devez vendre ces actions que vous avez achetées. Eh bien la réponse c'est jamais. Ces actions sont votre poule aux œufs d'or. En tout cas, les actions, c'est la poule. Et les œufs d'or, c'est tout simplement les dividendes. Donc vous pouvez consommer, si vous voulez, les œufs, donc les dividendes. Ou encore mieux, vous pouvez, grâce à vos œufs, acheter plus de poules et avoir encore plus d'œufs et donc plus de dividendes. Idéalement, il faudra 10 ans d'investissement pour profiter pleinement de cette stratégie, ou encore plus, 15 c'est encore mieux, 20 c'est encore mieux, car vous allez encore plus profiter des intérêts composés. Et maintenant, tu te demandes peut-être quoi faire si tu vois que d'un coup, les cours baissent, les cours de certaines actions que tu achètes, est-ce que tu dois vendre? La réponse est non, car finalement, en achetant tous les mois quelques actions, eh bien, tu vas évidemment lisser ton prix d'achat. Un jour, tu achèteras la société X un certain mois à peut-être 100 euros. Le mois d'après, elle aura peut-être augmenté, tu vas l'acheter à 110. Et après une forte baisse, tu vas peut-être l'acheter à 70 euros. Tu vas donc finalement lisser ton prix d'achat et c'est là que la stratégie devient intéressante. Et on attaque tout de suite avec les points positifs et négatifs de cette stratégie. Et le premier point positif que j'ai relevé, c'est la passivité et le peu de temps que prend cette stratégie, car finalement, tu verras que investir dans des actions à dividendes comme des actions aristocrates, ça prend très peu de temps. On est en gros sur du 10 minutes par mois. Et le deuxième point positif avec cette stratégie, c'est que tu as peu d'impact émotionnel puisque tu vas acheter que le marché soit haut ou bas, tu vas continuer d'acheter tous les mois. Tu vas pas stresser dès que tu vas voir ton portefeuille baisser car finalement tu vas aller voir peu souvent, une fois par mois finalement, ton portefeuille au moment où tu vas racheter des actions, mais sinon tu vas pas spécialement t'en occuper. Troisième point positif, c'est extrêmement facile à mettre en place, tu l'as vu, tu as juste à suivre la liste des actions à dividendes américaines et finalement à avoir ces actions en portefeuille. Ça va te prendre vraiment, on a dit, très peu de temps, tu as juste à vérifier tous les ans que les actions que tu as en portefeuille fassent toujours partie de ces fameuses actions américaines, donc qu'elles aient bien maintenu leurs dividendes ou qu'elles l'aient encore mieux augmenté. Et on continue avec les points négatifs. Et le premier, c'est que c'est une stratégie long terme. On l'a dit, 10 ans idéalement, 15 ans encore mieux, 20 ans encore mieux. Et certains ne sont pas prêts à investir sur le long terme et préfèrent pour ça une stratégie court terme. Mais c'est clairement pas le sujet de la vidéo. Si tu es intéressé par les stratégies court terme, je t'invite clairement à faire une recherche en cliquant là-haut dans le petit encart, recherche YouTube. Deuxième point négatif, en tout cas pour certains, c'est qu'on investit exclusivement sur le marché US. Car finalement c'est là où on trouve le plus d'actions aristocrates. On trouve aussi des actions aristocrates en Europe et notamment en France. Je te ferai d'ailleurs une autre vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Troisième point négatif, c'est qu'une stratégie d'investissement basée sur les dividendes est, comme n'importe quelle autre stratégie, parfois controversée. Et pour certaines personnes, même une société qui reverse des dividendes est une société dans laquelle il ne faut pas investir. Encore une fois, c'est une question de point de vue. À toi de voir, de faire plus d'amples recherches et de te faire ton propre avis. Raphaël Carteni, qui est un investisseur français, il investit en bourse, en immobilier, a écrit un super bouquin à la fin de l'année 2020. C'est ce bouquin-là. Je te mets le lien Amazon en description. Il fait entre 600 et 700 pages de mémoire, je ne l'ai pas sous la main. Mais en tout cas, c'est vraiment une petite pépite. Crois-moi, ça se lit beaucoup plus rapidement que tu le crois. Malgré les 700 pages, tu as énormément d'informations à l'intérieur et tout est expliqué de A à Z. Raphaël a investi donc en bourse sur les actions américaines notamment, et c'est ce qui t'explique dans ce bouquin, comment en partant de rien, il a réussi à devenir millionnaire à 30 ans. Pour la petite histoire, il était étudiant en médecine et je crois qu'il a arrêté, si je dis pas de bêtises, en 5e année pour se consacrer exclusivement par la suite à ses investissements. Et maintenant, tu te demandes peut-être quelle action tu dois acheter si toi aussi tu vas investir en 2021 dans ces actions aristocrates américaines.
Et bien plutôt que de te faire une vidéo à rallonge, je te mets d'ailleurs toute la liste dans la description juste en bas. C'est pas toutes les sociétés, mais il y en a déjà un certain nombre que j'ai pu relever sur l'année 2021. Je crois qu'il y en a une soixantaine si je dis pas de bêtises. En tout cas, je t'invite clairement à faire tes recherches et à bien vérifier ces informations car ça peut changer très rapidement, attention. Tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, je te présente juste une stratégie que moi j'utilise en partie car ma stratégie d'investissement est aussi basée sur un portefeuille d'ETF. Mais en tout cas, je t'invite clairement encore une fois à aller faire tes propres recherches. Marque-moi dans les commentaires si toi aussi tu investis dans des actions aristocrates du dividende ou dans une stratégie dividende ou dans un portefeuille d'ETF ou si tu investis peut-être en trading, en day trading, peu importe. Marque-moi si tu investis en bourse dans les commentaires, ça m'intéresse pour construire la suite de la chaîne et les prochaines vidéos. Je te dis à très vite, bye.